Acheter son premier logement, c'est une étape de vie énorme, surtout quand on débute sa carrière. Mais alors, comment on fait pour transformer ce grand projet en une vraie réussite, sans tomber dans les pièges classiques? Eh bien, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble la méthode, étape par étape, pour aborder tout ça avec un maximum de sérénité. On imagine souvent que tout commence avec les visites, pas vrai? On trouve le bien parfait, on fait une offre, et hop, l'affaire est dans le sac. Mais est-ce que c'est vraiment si rapide? En réalité, la plupart des erreurs viennent justement de cette idée. Un premier achat réussi, croyez-moi, ça ressemble beaucoup plus à une course de fond. Et voilà, c'est le chiffre que donnent les experts. Le travail le plus important, en fait, il se fait bien en amont, entre 1 et 2 ans, avant même de penser à contacter une agence immobilière. Le maître mot, c'est l'anticipation. C'est pendant cette période qu'on va poser les bases solides d'un projet qui tient la route. Alors, voici notre feuille de route. On va suivre 5 grandes étapes, très logiques, qui vont transformer ce qui peut paraître comme un parcours du combattant en un chemin bien balisé. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On commence par le début, la base de tout. Pourquoi est-ce que c'est si important de s'y prendre aussi longtemps à l'avance? Tout simplement parce que c'est là que l'essentiel se joue. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on visualise bien le projet dans le temps. Regardez, la première année, elle est entièrement dédiée à la préparation financière. On épargne, on optimise. C'est seulement après une première simulation sérieuse avec la banque que la recherche active peut vraiment commencer et surtout commencer sereinement. Démarrer tôt, en fait, c'est une pure question de stratégie. Ça permet d'évaluer sa vraie capacité d'emprunt en respectant la fameuse règle des 35% de taux d'endettement maximum. C'est aussi le moment parfait pour se renseigner sur les aides, comme le prêt à taux zéro par exemple, et surtout, ça évite de prendre des décisions à la va-vite juste parce qu'on se sent pressé par le marché. Bon, maintenant, passons à la pratique. Comment est-ce que tout ça s'organise concrètement côté portefeuille? Parce que l'anticipation, ça ne sert à rien si on n'a pas un budget en béton armé. Voilà la méthode, en 3 temps. D'abord, on calcule un budget maximum qui soit réaliste. Ensuite, et ça c'est fondamental, on se constitue un apport personnel. Viser entre 10 et 20% du prix du bien, c'est un super objectif. Ça rassure énormément la banque et ça permet d'avoir de bien meilleures conditions de prêt. Et enfin, attention aux pièges classiques. Il faut penser à tous les frais cachés. Et cette image illustre parfaitement le problème. Pour un bien qui est affiché à 300 000 euros, le coût total, ce n'est pas 300 000 euros. Loin de là. Il faut absolument ajouter les frais de notaire, les frais d'agence, les garanties. On oublie trop souvent que tous ces coûts annexes peuvent représenter plus de 10% du prix de départ. Ce tableau, il détaille justement ces fameux frais. Regardez les frais de notaire, environ 8% dans l'ancien, c'est énorme. Ou les frais d'agence, qui peuvent vraiment varier du simple au triple. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des astuces pour les réduire. Et on va y revenir, parce qu'il y en a une qui est particulièrement efficace. Ok, le budget est prêt, l'apport est en train de se constituer, il est temps de partir à la chasse au financement. L'objectif, c'est clair, obtenir le meilleur prêt possible avec les meilleures conditions. Ici, la clé, c'est la mise en concurrence. C'est essentiel de contacter au moins 3 banques différentes pour pouvoir comparer leurs offres. Et attention, il ne faut pas regarder que le taux d'intérêt. Le coût de l'assurance emprunteur et les frais de dossier, ça pèse très lourd dans la balance. Un courtier peut aussi être un super allié. Et bien sûr, on n'oublie pas d'explorer toutes les aides publiques qui existent. Le financement est prévalidé. C'est le feu vert pour passer à la phase la plus excitante, la recherche active du bien et bien sûr la négociation. Là encore, il faut être méthodique. D'un côté, on a les critères de recherche, l'emplacement évidemment, mais aussi la performance énergétique, le fameux DPE. Viser une classe D ou E au minimum, c'est devenu une quasi-obligation. De l'autre côté, les tactiques de négociation. Une marge de 5 à 10% est souvent jouable. Et puis, il y a cette fameuse astuce sur les frais d'agence. La voilà, cette astuce. Ça peut paraître un peu technique, mais l'impact financier est direct. En demandant que les frais d'agence soient à la charge de l'acquéreur, ils sortent de la base de calcul des frais de notaire. Et pour un achat à 300 000 euros, l'économie peut dépasser 1 200 euros. Franchement, c'est tout sauf négligeable. Ça y est, le bien est trouvé, le prix est négocié, on entre dans la dernière ligne droite. C'est la plus juridique et c'est le moment où il ne faut surtout pas baisser sa garde. Le processus de fin est très encadré. Tout commence avec la signature du compromis de vente. Juste après, on a un délai de rétractation de 10 jours qui est incompressible. C'est seulement après ça qu'on obtient l'offre de prêt ferme de la banque avant la toute dernière étape, la signature de l'acte authentique chez le notaire qui nous rend officiellement propriétaires.
Et voici l'élément le plus important pour sécuriser toute l'opération, la clause suspensive d'obtention de prêt. C'est une condition qui est écrite noir sur blanc dans le compromis. Si, pour une raison ou une autre, la banque refuse finalement le crédit, eh bien la vente est annulée sans aucune pénalité. C'est un filet de sécurité financier qui n'est absolument pas négociable. Alors pour résumer, voici les 8 réflexes à avoir. Anticiper, bien calculer son budget et son apport, mettre les banques en concurrence, chercher les aides, optimiser les frais, se protéger avec la clause suspensive et bien sûr, éplucher tous les diagnostics techniques du logement. C'est vraiment la recette d'un achat qui est parfaitement maîtrisée. En conclusion, le succès d'un premier achat immobilier, ça ne doit rien au hasard. Ça repose entièrement sur la méthode et l'anticipation. Chaque étape, du tout premier calcul de budget jusqu'à la signature finale, se prépare. Alors, avec toutes ces clés en main, la question n'est plus de savoir si c'est possible, mais plutôt quand est-ce qu'on commence à se préparer.